Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie aujourd'hui, je tenais du fond de mon cœur et au nom de toute ma famille à dire merci, un grand merci à vous toutes et à vous tous qui avez été là pour nous, vous toutes et vous tous qui nous avez portés et supportés, qui nous avez assistés tout au long de ces temps de deuil, ces temps où nous étions en train d'accompagner notre frère Yves en sa dernière demeure. Merci d'avoir été là. Merci aussi de continuer à être là parce que un deuil, c'est pour toute la vie. Jusqu'à ce que nous le verrons encore au ciel, auprès du Père, nous allons continuer de nous accompagner, de nous soutenir dans la prière, de nous soutenir du mieux que nous pouvons pour que cette famille que nous sommes, cette famille que nous formons puisse continuer de briller, pour que l'œuvre de notre frère et sa vie puissent continuer de fleurir autour de nous et au milieu de nous. Donc merci à chacun et à chacune pour vos messages, pour vos appels, pour votre présence, et pour tous vos moyens financiers et matériels que vous avez mis à la disposition de la famille, que le Seigneur vous les rende au centuple. Aujourd'hui, nous célébrons le 16e dimanche du temps ordinaire de cette année liturgique B. Et aujourd'hui, Dieu n'est pas content. Comme dirait quelqu'un, je ne suis pas content. Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content de qui aujourd'hui? Dieu n'est pas content de ses serviteurs. Dieu n'est pas content de ceux qu'il a appelés pour guider son peuple. Il n'est pas content du comportement de ses pasteurs, de ses serviteurs, de ceux qu'il a oints et qu'il a placés à la tête de son peuple. Parce que ceux-ci sont en train de détourner ses brebis. Ceux-ci sont en train d'amener son peuple à la perdition. Et le Seigneur s'élève, le Seigneur se fâche contre ses serviteurs. Le Seigneur se fâche contre ceux qu'il a choisis. Et il leur dit, misérables bergers. Le Seigneur appelle ses serviteurs misérables. Vous vous imaginez combien le Seigneur est en colère. Combien le Seigneur, son cœur saigne à cause de ceux-là qui détruisent son peuple, à cause de ceux-là qui détournent ses brebis. Et le Seigneur leur dit, il va les chasser. Le Seigneur leur dit, il va les remplacer parce que leur travail n'aide pas. Son peuple qui est en train de périr faute de bons pasteurs. Et le Seigneur dit, il est temps, assez c'est assez. Il est temps que j'agisse, sinon mon peuple va se perdre. Et ce cri du Seigneur aujourd'hui, ce cri de désarroi, ce cri de mécontentement, ce cri de désenchantement, n'est pas seulement dans le livre de Jérémie que nous lisons aujourd'hui. Ce cri est en train de se répercuter aujourd'hui. L'écho de ce cri se fait encore entendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui encore, le Seigneur dit, je ne suis pas content. Le Seigneur est en train de dire à ses prêtres, à ses évêques, à nous tous, je ne suis pas content. Ce que je t'ai donné, ce que j'ai placé sous ta direction, tu es en train de les détruire. Tu es en train de les détourner, tu es en train de les perdre et je ne suis pas content. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, je pense qu'à travers ces lectures, nous sommes appelés à prier, à demander la miséricorde de Dieu sur nos pasteurs, à demander la miséricorde de Dieu sur nos évêques, sur nos prêtres, sur nos diacres, sur tous ceux qui ont la charge du peuple de Dieu, sur tous ceux qui ont été appelés pour guider le peuple de Dieu, parce que beaucoup détournent le peuple de Dieu. Beaucoup n'aident pas le peuple de Dieu à grandir, à fleurir, à venir proche de Dieu. Je ne peux pas et je ne suis pas là pour vous apprendre encore ce que nous voyons dans l'Église aujourd'hui, les abus que nous voyons, les mécontentements que nous voyons, les oppressions parfois même que nous voyons au sein de l'Église. Beaucoup pleurent du cléricalisme, par exemple. Des prêtres qui sont jeunes, peut-être parfois comme nous-mêmes ici, mais qui s'adressent parfois à des parents, à des grandes personnes, ou même à des personnalités avec fierté et arrogance. Des prêtres, parfois des prêtres ou des diacres ou des évêques, qui se comportent comme des petits rois, qui se sont mis là-bas et qui pensent que le peuple est là-bas, que le peuple doit être écrasé, que le peuple doit être délaissé. Des serviteurs de Dieu, de ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu, qui sont dans une vie de luxe, une vie de grandeur,
et qui laisse le peuple périr. Contre tout cela, aujourd'hui, le Seigneur s'insurge. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à dire aussi « Stop, c'en est assez, nous avons trop souffert. Nous voulons des pasteurs qui servent le peuple de Dieu. Nous voulons des pasteurs qui sont avec le peuple de Dieu, qui sont, comme dirait le pape François, qui sentent avec le peuple de Dieu. Nous voulons des pasteurs présents dans la vie de leur peuple, de leurs brebis, des pasteurs qui sont là pour la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. Et c'est comme ça que le Seigneur dit, lui-même, il va chercher des pasteurs qui vont prendre soin de ses brebis, des pasteurs qui feront à ce que les brebis ne soient plus apeurées et accablées, des pasteurs qui seront là pour que les brebis ne se perdent pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, même dans l'Église, nous voyons des personnes quitter l'Église. Nous voyons des personnes qui ne communient plus à l'Église. Nous voyons des personnes qui ne vont plus à la confession. Nous voyons des personnes qui peut-être même ne regardent plus les prêtres. Ils ne sont plus prêts à parler aux prêtres. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été désenchantées. Ces personnes ont été déçues. Ces personnes ont été abusées. Et cela, mes frères et mes sœurs, cela est une réalité. C'est une réalité que nous vivons dans notre Église. C'est une réalité qui nous fait souffrir dans l'Église. C'est une réalité pour laquelle nous sommes appelés à prier. Et nous pouvons nous demander comment en sommes-nous arrivés là? Comment est-ce que nous avons laissé ceux que le Seigneur avait appelés pour guider le peuple commencer à détruire le même peuple qu'ils sont censés guider? Il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de causes qui ont amené ces pasteurs à agir ainsi. Et peu importe les causes, ces pasteurs ne devraient pas agir ainsi. Et l'une des causes, et c'est pour ça que Jésus, par exemple, dans l'Évangile aujourd'hui, demande à ses disciples de se reposer, de prendre le temps de se ressourcer, de prendre le temps de se refaire spirituellement et même physiquement. Et c'est cela la cause dont je voulais parler aujourd'hui. S'il y a beaucoup de tensions, s'il y a beaucoup d'abus d'autorité, s'il y a beaucoup de colère au sein du clergé, c'est parce qu'à un moment, je pense et je me dis que beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux, beaucoup d'évêques ou beaucoup de diacres ne se donnent plus le temps de se ressourcer, ne se donnent plus le temps de se refaire spirituellement et même physiquement. Beaucoup sont tellement engagés dans le monde, beaucoup sont tellement versés dans l'apostolat, versés dans les activités qu'ils ne prennent plus le temps de s'asseoir, de prier, de revenir à la source même de leur vocation pour dire « Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux être avec toi. Je veux retrouver l'énergie avec toi. » Et ainsi, je peux repartir, être frais et venir auprès du peuple de Dieu avec quelque chose de nouveau. Sinon, si on roule à 120 à l'heure, si on continue de rouler, un moment on s'épuise, un moment on se crame, un moment on se rouille. Et alors on commence à répéter les mêmes choses. Et alors on commence à faire les mêmes choses. Et alors on commence à agir comme agiraient ceux du monde. Et aujourd'hui, c'est cela qu'on nous reproche peut-être, d'être comme tout le monde. Le prêtre ne plus cet homme en qui on voyait la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion. Il est comme tout le monde. Et ça, ce n'est pas une affaire de comment il s'habille, ce n'est pas une affaire de comment il mange, ce n'est pas une affaire de où il va. Non, c'est quelque chose qui transparaît, qui vient du cœur du prêtre lorsqu'il te parle, lorsqu'il te regarde, lorsque tu le rencontres, tu ressens cette présence divine, tu ressens cette présence du Christ. Et aujourd'hui, beaucoup ne ressentent plus cela. Pourquoi? Parce que nous manquons de ressourcement, nous manquons de renouvellement intérieur, nous manquons ce renouveau de l'Esprit Saint auquel Jésus appelle ses disciples. Lorsque Jésus dit à ses disciples, venez à côté, allez vous reposer, allez prendre du temps, allez vous recueillir parce que vous avez besoin de ces ressources, parce que vous avez besoin toujours d'être frais pour la mission. C'est une mission lourde, c'est une mission qui prend l'homme, comme on dirait. C'est une mission qui t'épuise, non pas seulement physiquement, mais mentalement et spirituellement. Et donc,
prêtres, évêques, diacres, hommes de Dieu, catéchistes, tous ceux qui sont engagés dans l'apostolat dans l'Église, nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin d'aller à l'écart parfois pour rechercher ce temps avec Dieu, pour prendre ce temps avec Dieu. Pour qu'un jour le Seigneur ne nous dise pas, comme il disait à ses serviteurs, « misérables bergers ». Si on ne veut pas être des misérables bergers, si on ne veut pas être des piètres évêques, prêtres, diacres, hommes d'église, catéchistes, parents, nous devons prendre le temps de nous ressourcer. Aujourd'hui, cela peut-être s'adresse aux hommes d'église, mais on peut étendre cela à tous ceux qui ont des responsabilités. Si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer, si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter, de vous poser et de prendre un moment de réflexion et de prière, alors un jour vous allez vous retrouver dans cette même situation. Un jour vous allez vous retrouver comme parfois nous voyons nos prêtres ou nos hommes d'église qui deviennent nerveux, qui sont à tout moment dans la colère, qui sont à tout moment en train de crier sur les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a cette ressource intérieure qui manque. Parce que mentalement, ils sont épuisés. Physiquement, ils n'en peuvent plus. Spirituellement, ils sont déconnectés. Et lorsque cela arrive, lorsque tu n'as plus de racines, alors n'importe quel vent peut t'emporter. Lorsque tes racines ne sont plus solidement ancrées dans le Christ, alors n'importe quel vent peut te ramasser. Et comme je dis, cela n'est pas seulement applicable aux prêtres, cela n'est pas seulement applicable aux serviteurs de Dieu, ceux qui ont été consacrés, mais cela est applicable à nous tous comme chrétiens. Lorsque tu perds la boussole, lorsque tu perds cette relation d'intimité avec Dieu, alors tout le reste dans ta vie, ce sera automatique. Tu vas vivre en mode automatique. Chers frères et sœurs, prions. Prions vraiment aujourd'hui pour notre Église. Prions pour nos pasteurs. Prions pour leur grâce, la grâce de la conversion. Prions pour la grâce de l'Esprit Saint, afin qu'ils prennent le temps, qu'ils trouvent le temps de se ressourcer, qu'ils trouvent le temps de revenir au Seigneur, d'aller à l'écart et de se reposer. Aussi, donnez-leur ce temps. Donnez-leur ce temps. Ils en ont besoin. Prions aussi pour les parents qui se battent, qui se divisent en 1000 morceaux pour leur famille. Prions pour qu'ils aient aussi le temps de se reposer. Donnons du temps à nos parents. Donnons-leur de l'espace. Donnons-leur ce moment de joie et de plaisir, ce moment de ressourcement, parce qu'ils en ont besoin. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur bénisse son Église et que le Seigneur lui-même continue de donner à son Église des serviteurs selon son cœur. Que le Seigneur vous donne toutes ces grâces aujourd'hui et tous les jours. Amen.